mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. L'un chargé d'avoine et l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis ? Ce mulet qui me suit, du danger se retire, et moi, j'y tombe et je péris. » « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec, emmanché d'un long. Il côtoyait une rivière, l'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours avec le brochet, son compère. Le héron en eut aisément son profit, en eut fait aisément son profit. Tous approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre, mais il crut mieux faire d'attendre, qu'il eut un peu plus d'appétit.
Nous sommes engagés de deux manières dans le projet La Fontaine. La première, c'est celle d'une pièce de théâtre, voilà, écrite par nous, répétée par nous, et on l'espère un jour jouée par nous, qui raconte une sorte de révolte d'un certain nombre de personnages animaliers des fables, révolte contre le traitement, la réputation que les fables leur ont faite, et donc à travers les fables, la réputation que La Fontaine leur a faite. Dans un premier temps, l'idée c'est de protester et de se venger. Dans un second temps, elle découvre que La Fontaine les a utilisés, non pas pour se moquer d'eux directement, mais pour parler des êtres humains. Et à partir du moment où ils se rendent compte, eux, les animaux, de parler du loup, de la lionne, de la chèvre, de la brebis, du renard, de la tortue, de la fourmi, accompagnés de la laitière Perrette, une fois qu'ils ont compris le projet de La Fontaine, se mettent à se rendre compte que la différence hommes-animaux n'est pas aussi claire et aussi limpide que ça. Et qu'il vaut peut-être à tout prendre, être mieux un animal qu'un être humain. Et les voilà en train de faire le procès de l'humanité avec un H majuscule, enfin le procès de l'homme. Le second projet, lui, était de mettre en espace, de mettre en lecture et de mettre en scène un certain nombre de contes de La Fontaine. Une partie de son œuvre sans doute connue des spécialistes, mais moins lue que les fables. Nous avons donc choisi 5 contes. Dans un premier temps, notre travail a consisté à redécouper, sans y toucher, simplement à redécouper le texte des contes, à donner des voix à des narrateurs, systématiquement. Voilà, 2 ou 3 narrateurs prennent en charge la partie narrative des contes, de faire naître des personnages dès l'instant où le conte présente un dialogue ou un monologue, voilà, et de mettre en espace avec aussi un groupe de comédiens chargés de faire les bruits, de bruiter, comme au cinéma, comme dans un film, de bruiter le récit. Nous continuerons de travailler en septembre pour des représentations futures. Enfin, la dernière contribution de la poule folle à l'année La Fontaine, c'était une espèce de, une sorte de loufoquerie qui consistait pour nous à prouver à travers un documentaire que La Fontaine n'était pas née à Château-Thierry comme chacun le croit, mais bien née à Saint-Saulve, notre ville, la ville partenaire du projet. Bonjour, donc moi c'est Marie-Claude, responsable du secteur enfance de la maison de quartier de Saint-Saulve. Donc avec l'équipe d'animation, Magali, Léa, Sarah, nous avons travaillé avec les enfants et les parents les fables de Jean de La Fontaine. Alors d'abord en avril, nous avons fait un quiz sur la page Facebook avec des photos du mobilier urbain de la ville de Versailles. Ensuite, donc, nous avons fait des coloriages avec les enfants pour créer une petite vidéo de dessin animé. Nous avons également fait des petits supports cartonnés, des petits galets qui seront utilisés lors d'une chasse au trésor en août. Nous avons donc réalisé une exposition pour les parents avec quelques petites pièces collector, donc un petit CD, un petit cahier d'écolier datant des années 50, et puis une assiette un peu collector également. Donc nous terminons ce projet le 20 août avec une sortie à Château-Thierry. Et puis en revenant à Château-Thierry, nous basculerons sur la philosophie avec qu'est-ce que c'est qu'une morale. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois.
À ces mots, le corbeau ne s'en sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard quand